Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Aujourd'hui on va parler d'un sujet très important parce que aujourd'hui lorsqu'on parle d'indépendance financière, les gens pensent absolument à quitter leur travail, à quitter leur poste pour se mettre à leur propre compte. Or, c'est parfois une erreur fatale, ce n'est pas toujours ça, vous n'êtes pas toujours obligé de quitter votre travail. Alors aujourd'hui on va voir la différence entre investissement et entrepreneuriat, parce qu'avant de vous lancer dans toute chose, c'est mieux de savoir discerner l'investissement de l'entrepreneuriat. C'est quoi la différence et quel modèle est le plus adapté pour vous? On se voit après le générique. Voilà, comme je disais tantôt, beaucoup de personnes, lorsqu'on parle d'atteindre son indépendance financière, pensent automatiquement à quitter leur emploi. Et beaucoup de coachs vous disent « Oh, j'ai atteint mon indépendance financière, je ne travaille plus pour personne, je peux prendre des vacances quand je veux. » Est-ce que c'est vraiment vrai? On va le voir tout de suite dans la vidéo. J'ai été abordée par un ami qui m'a posé la question « Élisée, pourquoi tu ne quittes pas ton travail avec tout ce que tu as à faire? Pourquoi tu n'abandonnes pas le travail? Pourquoi tu insistes à travailler pour quelqu'un ?» Je vais vous expliquer. Déjà, il faudrait qu'on différencie l'entrepreneuriat de l'investissement. L'investissement, c'est le fait qu'une personne physique ou morale investisse ses fonds dans une entreprise. Les entreprises ont généralement besoin de financement dans plusieurs phases de leur vie. Vous pouvez placer des fonds dans la phase de lancement d'une entreprise. Vous pouvez placer vos fonds dans la phase de développement, dans la phase de croissance d'une entreprise. Et vous pouvez aussi placer vos fonds dans la phase de redressement d'une entreprise. Et pour cela, les entreprises ont besoin de fonds, les entreprises ont besoin d'argent. Vous avez donc votre capital, vous l'investissez, vous le placez dans une entreprise. En contrepartie, l'entreprise vous paye des dividendes. Ce que les gens négligent souvent dans ces dividendes, c'est que parfois ce n'est pas grand-chose. Vous pouvez placer par exemple 2 000 € et l'entreprise dit que vos dividendes seront de 100 € par an. Quand on voit 100 € par an, automatiquement on trouve que c'est très peu. Comment est-ce que mes 2 000 € peuvent produire seulement 100 € en une année? Peut-être que ce serait mieux que j'investisse mon argent ailleurs. Erreur fatale. C'est aussi le cas par exemple de nos frères de la diaspora qui devraient plutôt commencer par l'investissement plutôt que par l'entrepreneuriat. Parce que parfois les gens sont ici en Occident, ils n'ont même pas un titre de séjour valide. Ils ne sont même pas en règle, mais ils se mettent à envoyer de l'argent en Afrique pour qu'on leur crée un business, pour qu'on leur crée une affaire, pour qu'on construise des maisons pour eux. Après, on entend que le frère a bouffé, le cousin a bouffé l'argent, il n'a pas investi comme vous l'auriez voulu, la maison n'a pas été construite. Comment est-ce que tu peux faire une affaire alors que tu n'es même pas sûr de partir d'ici 5 ans? Tu n'es même pas sûr de te rendre dans ton pays natal d'ici 5 ans. Tu envoies donc l'argent par rapport à quoi? Ton frère, ton cousin, il sait pertinemment que tu n'as pas une situation stable où tu vis en Occident. Il va donc prendre ton argent, il va investir pour ses propres affaires. Donc, l'option investissement est la bienvenue pour mes frères de la diaspora qui ne peuvent pas encore gérer un business dans leur pays d'origine. C'est-à-dire que vous pouvez investir dans plusieurs entreprises. L'investissement a cet avantage-là. Vous pouvez investir, placer vos fonds dans plusieurs entreprises. Et chacune de ces entreprises vous paye des dividendes à la fin d'année. Et avec ces dividendes-là, vous avez plusieurs sources de revenus. Et c'est ça l'avantage de l'investissement. Vous placez vos fonds. Et la probabilité pour qu'on ne vous paye pas vos dividendes est très faible. Parce qu'il s'agit là de plusieurs personnes qui se sont mises en groupe pour créer une entreprise, pour créer quelque chose. Alors on a plusieurs énergies, on a plusieurs cerveaux, plusieurs intelligences. Donc on a là ce qu'on appelle un cerveau collectif. Plusieurs personnes œuvrent pour que cette entreprise fonctionne, pour que cette entreprise vous paye des dividendes. Et au cas où même l'entreprise serait faillible, il y a des assurances, des entreprises sont assurées, même les compagnies d'assurance sont réassurées. Il y a des compagnies de réassurance qui sont là
en cas de montant élevé que l'entreprise doit payer, ou alors en cas de litige, les compagnies de réassurance sont là pour les entreprises. L'investissement aussi a pour avantage que vous pouvez travailler et vous restez employé. Il vous suffit juste de vous présenter lors des conseils d'administration, lors des assemblées générales dans ces entreprises dans lesquelles vous êtes partenaire, vous êtes investisseur. Quand on vous parle souvent des actionnaires, par exemple, un actionnaire, c'est une personne qui place ses fonds dans une entreprise, qui a une part dans une entreprise, qui achète des parts dans une entreprise. Donc, vous pouvez tranquillement avoir votre boulot, avoir votre poste et vous présenter lorsqu'il y a conseil d'administration, lorsqu'il y a assemblée générale, c'est tout. Lorsqu'une personne place ses fonds dans la phase de lancement d'une entreprise, on parle de capital risque. Parce que c'est risqué. On n'est pas encore sûr si l'entreprise va vraiment marcher, si l'entreprise va aller au-delà de sa phase de lancement. Donc on parle de capital risque. Lorsque vous placez vos fonds dans la phase de croissance de l'entreprise, on parle de capital développement. Et lorsque vous placez vos fonds dans la phase de redressement de l'entreprise, on parle de capital de retournement. Donc, quand vous êtes investisseur, vous n'êtes pas seul. Vous êtes un collectif de personnes, un collectif de cerveau, un collectif de savoir-faire, un collectif d'intelligence. Vous n'êtes pas seul. La probabilité pour que l'entreprise soit un succès est élevée. Par contre, lorsque vous entreprenez, voilà donc la différence entre l'investissement et l'entrepreneuriat. Lorsque vous décidez d'entreprendre, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a une idée, un projet qu'il trouve brillant et il décide de mettre sur pied le projet là. Maintenant, l'entrepreneuriat a ceci de difficile. Les débuts sont difficiles parce que la majorité des startups meurent. Je dirais même peut-être 80% des entreprises meurent à la phase même de lancement parce que ce n'est pas facile du tout. Surtout si vous n'avez pas encore d'expérience. Et la différence avec l'investissement, c'est que là, vous êtes seul. C'est seulement votre savoir-faire. Vous devez mettre votre savoir-faire, votre intelligence, votre énergie, votre temps, votre argent. Vous devez mettre de tout pour que vous ayez des résultats. Et ça peut prendre parfois un peu de temps. Parfois, ça peut prendre 3 à 5 ans pour que vous voyez les premiers résultats. Et c'est difficile de travailler ailleurs, c'est difficile d'avoir un autre emploi. Vous devez vous consacrer à votre entreprise, vous devez vous consacrer au bon déroulement des activités, à la bonne marche de votre entreprise. Donc, vous êtes obligé de quitter votre poste. C'est ça la différence. Si vous êtes investisseur, vous n'êtes pas obligé de quitter votre poste. Et lorsqu'on est entrepreneur et qu'on a une seule entreprise, du coup, on a une seule source de revenus. On n'a pas plusieurs sources de revenus. L'entreprise a beaucoup de risques parce qu'au début, vous devez payer vos employés, vous devez payer les charges fixes, les charges variables, vous devez payer le matériel, un peu de tout. Ce n'est pas facile du tout. Vous devez faire face aussi à la concurrence. Moi, si je devrais donner mon avis par rapport même à quelqu'un qui entreprend, je lui dirais de ne pas d'abord quitter son boulot. Parce que quand tu as un salaire assez conséquent, je prends l'exemple de ceux qui vivent par exemple en Europe ou alors en Amérique. Si tu as par exemple un salaire net de 3 000 euros, 3 500 ou 4 000 euros même, et que tu crées ton entreprise en Afrique par exemple, je parie qu'avec ton salaire de 3 000 euros net par mois, tu peux payer beaucoup de tes employés dans ton entreprise en Afrique. Tu devrais quitter l'Europe, l'Occident pour aller t'installer définitivement ou alors quitter ton travail seulement quand ton entreprise fait déjà des bénéfices qui sont déjà au-dessus de ton salaire net. Là maintenant, tu peux abandonner le travail. Quand tu es au début, c'est toujours mieux peut-être de garder son emploi parce qu'avec son salaire, on peut payer ses employés lorsqu'on est défaillant. Donc, si moi je devrais donner mon avis, surtout pour nos frères qui sont dans la diaspora, moi je vous dirais de commencer par investir. Et puis quand on investit dans cette Europe-ci là, ton argent est sûr, ton argent est certain. Par contre, les entreprises, même que quelqu'un vient en Europe ou alors aux États-Unis et va implanter une entreprise en Afrique, tu n'es même pas déjà sûr que si tu n'es plus, tes enfants vont bénéficier de cette entreprise-là. Tu n'es pas sûr. Donc, l'investissement a quelque chose de très très positif. C'est que tu es libre. Tu peux mettre ta pensée, tu peux mettre ton intelligence, mais tu n'es pas seul.
Vous êtes un collectif de cerveaux, un collectif de personnes. Chacun met un peu de son intelligence et le train avance plus facilement que quand on est seul. Donc les amis, je tenais aujourd'hui à faire cette différence-là parce que beaucoup se demandent, bon, est-ce que je dois quitter mon boulot? Est-ce que je dois garder mon boulot si je décide de me mettre à mon propre compte et tout? Se mettre à son propre compte, c'est une chose. Mais investir, c'est une autre chose qui peut-être est plus avantageuse. Quand on parle d'investissement, on parle par exemple de placement en bourse, on parle par exemple d'achat des actions dans une entreprise, on parle par exemple de placement de ces fonds dans une banque. Voilà, c'était ce que je voulais partager. Nous sommes arrivés au terme de cette petite vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la différence entre l'investissement et l'entrepreneuriat. Si vous êtes entrepreneur, faites-nous part de vos difficultés en tant qu'entrepreneur dans les commentaires. Si vous êtes plus aimable, laissez-moi un pouce bleu. Surtout, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, activez la cloche des notifications pour ne rien rater dans l'avenir. Je vous fais plein de bisous comme d'habitude. Portez-vous bien. Bye.